Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo comme ça, parce que le matin j'ai envie de parler. Et puis voilà, je fais bien ce que je veux de toute façon. Ouais, donc j'ai fait plusieurs vidéos là qui n'avaient pas vraiment de sens. Une vidéo sur une peinture que j'avais faite, que je vais envoyer d'ailleurs, hein, elle va bientôt partir. Une vidéo à la con, et puis une vidéo où eh ben, je montrais un petit trajet. Voilà. Alors, écoutez, c'est comme ça, hein. Je sais qu'il y en a à qui ça ne plaît pas, parce qu'ils veulent tout de suite du. Enfin voilà, je les ai habitués malheureusement à un certain format. Et puis, bah non, c'est pas comme ça chez moi. Je fais ce que je veux et je ne me plie ni au désir, ni au format dans lequel je pourrais rentrer. Voilà. Je fais ce que je veux sur ma chaîne et des fois c'est chiant et c'est comme ça. Et puis voilà, parce que c'est ma chaîne, c'est moi qui. Et puis c'est pas mal parce que si vous voulez, c'est bien dans le sens où ça casse la montée de la chaîne. C'est-à-dire que en fait, ce qui fonctionne, c'est des modèles bien standardisé pour que les gens trouvent leur petit confort dedans. Et puis c'est ça qui fait que la chaîne grimpe, c'est que les gens se retrouvent dans un format. Et le fait de faire des trucs un peu originaux, un peu qui sortent du cadre, ça fait que les gens s'en désintéressent. Et ça stoppe net la montée de la chaîne. Et ça, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que c'est plutôt bien parce que ça veut dire que je ne me conformise pas. Voilà. Donc je suis assez content de ça. Bref, c'était juste pour ça. Ensuite, une des raisons pour lesquelles aussi on ne montre pas les travaux qu'on fait actuellement, c'est parce qu'on est un peu là, bloqué par la neige, hein, mine de rien. On a quand même réussi à faire quelques trucs. Enfin c'est Agnès pour le coup, qui a planté 3 arbres fruitiers. On a des vignes, on a je crois 6-7 pieds de vignes à mettre en terre, mais bon avec la neige c'est pareil, c'est mort. La volière a bien tenu, par contre on l'a renforcée à l'aide de câbles, je vous montrerai ça. Et puis on fait l'entretien des machines, donc comme vous avez vu par exemple la courroie de distribution du 4x4, là je vais avoir les freins de la Super 5 à faire. On fait l'entretien des machines et des hommes aussi, puisque comme vous le savez, donc sciatique, mais ça va beaucoup mieux parce que donc je me suis pris la discipline de m'imposer 15 minutes d'étirement tous les soirs. Donc c'est une vidéo qui m'avait été recommandée par Magaou, donc que je remercie parce que ça m'a réellement fait du bien. Et à côté de ça, évidemment, je suis la médecine allopathique, la vilaine pharmacopée, qui m'a bien aiguillé pour le coup, donc avec mon médecin qui m'a fait faire une radio et qui m'a préconisé donc 15 séances de kiné. Et donc je suis tombé sur une kiné qui fait un très très bon travail. Et voilà. Et donc voilà, donc là ça va me donner l'occasion d'enchaîner, puisque dernièrement notre ami Antoine, stupide David Joufflu, non, j'aime beaucoup Antoine, on se suit depuis un certain temps, je crois maintenant. J'ai de l'intérêt pour sa chaîne, je crois qu'il en a pour la mienne. J'aime l'approche qu'il a, c'est quelqu'un de rationnel, de raisonné, de raisonnable, peut-être un peu trop. Mais j'apprécie d'avoir voilà, quelqu'un qui fait preuve de rationalité, ça fait beaucoup de bien, surtout dans notre milieu qui est gangréné par les dérives sectaires. Donc je salue son effort et sa présence sur la plateforme pour ça. Mais ça n'empêche pas qu'on va lui répondre un petit peu. Alors, plusieurs choses. Donc déjà, je vais proposer un débat. Je vais proposer un débat parce que je trouve que ça serait vachement intéressant qu'on puisse échanger tous les deux. Parce qu'il a soulevé pas mal de choses, à mon avis, des détails qui étaient issus de notre chaîne, d'autres aussi, mais beaucoup de la nôtre, j'ai l'impression. Et voilà, donc j'aimerais débattre avec lui et on va parler de 2-3 trucs. Bon, comme ça me vient, j'ai pas pris de plan parce que c'est trop long. Mais donc, alors bon, déjà pour tout ce qui est stratégie pour aller vers l'autonomie, moi je suis assez d'accord finalement. Je suis assez d'accord de faire les choses de manière raisonnable, donc de pas. Enfin, moi le raccordement au réseau EDF par exemple, c'est quelque chose que je trouve judicieux, surtout quand on va attaquer des gros travaux. Je pense que ça nous aurait été. Profitable dans le sens où à chaque fois il fallait utiliser le groupe électrogène, tout ça. Donc quand on a du très lourd à faire, ça peut être un confort que d'être raccordé à EDF dans un premier temps.
Enfin voilà, c'est vrai que bon, pour l'utilisation par exemple d'un poste à souder, bon voilà, je peux pas. Bon, il y a des choses qui m'auraient, enfin ça aurait été intéressant parfois d'être accordé à EDF. Et puis effectivement, il a tout à fait raison sur l'aspect écologique de la chose. Moi, je partage évidemment le constat de Jean Covici, hein, donc voilà, je suis pro-nucléaire pour une situation de transition tout du moins. Donc voilà, donc tout ça, tout ce qu'il a dit sur l'énergie, les investissements. Ah, il y a ma petite chatte qui a terminé d'aller ouvrir aux poules pendant que son mari déjeune comme un gros sac. Ça va, chérie? Donc tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pu dire sur l'énergie, sur le fait d'investir très fortement, très lourdement sur l'eau, sur le stockage de l'eau, sur l'électricité, etc. C'est peut-être pas forcément une bonne chose, c'est vrai que c'est très onéreux. Après, moi, je pense souvent, enfin, je pense qu'on peut le justifier par le biais de la sécurité aussi. C'est-à-dire que, bon, je vais donner un exemple très, pour le coup, très rationnel qui va lui plaire. Nous, par exemple, ici, eh bien, on a parfois des coupures d'électricité. Alors, je le sais parce que mes voisins me le disent. Par exemple, ben, on a beaucoup d'éleveurs. Donc, au moment de la traite, ça peut être gênant, puisque ben, ils peuvent pas faire la traite de leur vache parce qu'il n'y a pas de jus. Donc, ça met vraiment la grosse galère dans tout le village. Et ça peut arriver parfois sur plusieurs jours. En tout cas, c'est ce que m'a dit Marie-Lise. Donc voilà, donc là dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant. Alors peut-être pas d'avoir des panneaux solaires, hein, parce que c'est limité, et les pompes pour la traite et tout ça, c'est très énergivore, mais on peut tout à fait penser à avoir une seconde source d'énergie, par exemple un groupe électrogène, tout ça. Voilà, moi je pense à la sécurité. Je pense que c'est des investissements qui peuvent se justifier par le biais de la sécurité. Voilà. Aussi bien donc pour l'électricité que pour l'eau, parce qu'on ne sait pas effectivement, il peut y avoir une coupure sur le réseau d'eau, il peut y avoir par exemple, je sais pas moi, un camion qui s'accidente, qui déversent des produits qui vont polluer les réseaux d'eau, et donc là on est en galère pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs mois, donc, des inondations, enfin voilà, il faut assurer le coût. Alors ça nécessite effectivement pas, enfin je veux dire, ça justifie pas forcément le fait d'investir 10 000 euros dans une cuve à eau au béton, ça j'en conviens largement, mais on peut tout à fait par exemple enterrer, ne serait-ce que comme on l'a fait, une cuve de 4000 litres. Ça peut faire tampon pendant un certain temps, et si c'est des travaux qu'on fait soi-même, eh bien ça sera largement abordable. Hein, parce que c'est là aussi c'est important, encore une fois, tous ces investissements sont inaccessibles à partir du moment où on ne les fait pas soi-même. Hein, le solaire, ça sera inaccessible pour tout le monde si ils mettent pas la main à la pâte, quoi. Un kit solaire, nous comme mon âge, j'en ai déjà parlé, c'est 7000 euros. Bon, ok, c'est cher, mais bon, c'est pas 20 000 ou 30 000 comme ça peut être proposé par des installateurs. Pareil pour la cuve enterrée, vous pourrez retrouver tous les budgets. Enfin bon, c'est pas excessif, c'est pas excessif. Nous, ça nous est nécessaire parce qu'on n'est pas raccordé, mais c'est aussi ça peut être une certaine sécurité pour des gens qui le sont. Voilà. Après, il y avait une grosse question. Alors ça m'a un petit peu, ça m'a pas beaucoup plu. C'est la question du périurbain. Donc à son sens, la périurbanité était solution d'avenir. Donc ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, évidemment, je réponds de mon point de vue et de ma condition, parce que je pense que ça a un petit peu, ça lui a donné du grain à moudre que de nous voir grimper dans nos montagnes là, et il s'est imaginé qu'on était très loin de tout. Alors, c'est là l'avantage du milieu rural, c'est-à-dire que on a des petites villes de campagne et aux alentours, c'est complètement perdu. Et ça, c'est le bonheur absolu. Euh, nous, pour vous faire une idée, on est en fait à 10 minutes d'une ville de campagne qui comprend eh bien, hôpitaux, maisons de retraite, maisons de santé, kiné, dentiste, enfin, il y a la totale. Podologue, enfin, il y a tout. Il y a tout, centre commercial, magasin, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut à 10 minutes de route. On a aussi une médiathèque, on a une certaine offre culturelle qui n'est pas celle des villes, évidemment, mais on a quand même quelque chose. Après, pour ce qui est de ma commune, effectivement, là, c'est une commune rurale. On n'a pas toutes ces installations, mais bon, après, on a les basiques, c'est-à-dire qu'on a une vaste salle communale où on peut se retrouver, où on fait les conseils municipaux. Et puis voilà, on a quand même un terrain de jeu, enfin, on a pas mal de choses, quand même, mine de rien. Et puis, on travaille là-dessus aussi, évidemment. Donc, c'est pas si
En fait, j'ai l'impression, alors de mon expérience, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas réellement d'endroit tout à fait perdu. On se rend très vite compte que l'essentiel est à généralement moins de 20 à 30 minutes de voiture. Et ensuite, alors pour ce qui est du travail, là aussi, alors pour ce qui est du travail, oui, c'est un peu différent. C'est un peu différent dans le sens où il n'y a pas de très grosses entreprises qui recrutent beaucoup de monde. Moi, j'ai eu la chance de trouver un petit job voilà, dans un magasin. Mais bon, voilà, voilà, la plupart des gens ici, de toute façon, travaillent sur leur exploitation. Euh, et, euh, et les autres ont parfois vont au puits, donc c'est à 45 minutes. Enfin bon, effectivement, il peut y avoir du trajet pour cause professionnelle qui soit important, ça j'en conviens parfaitement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, après, par contre, il l'oppose à la situation périurbain et lui donne un aspect un peu plus positif. Alors là, je pense qu'il y a un biais de confirmation. Mais bon, enfin, voilà. Parce que moi, périurbain, je l'ai été. Je l'ai été, et c'était insupportable. Mais vraiment insupportable. Alors, il faudra reprendre sa vidéo, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais périurbain, finalement, c'est quoi? C'est des gens déjà, les gens eux-mêmes, non. Non, c'est des gens, c'est ceux que je déteste le plus. C'est des incompétents, des m'as-tu trampoline et piscine, barbecue. Le peu de terrain qu'ils ont, ils le transforment en saloperie plein de merde. Pas un pet de potager, rien. Déjà, c'est des gens qui sont pas intéressants. Donc être entouré, oui, mais de quels gens? Euh, c'est bien ça la question. Moi, je veux bien être entouré, mais pas de ceux-là, hein, déjà. Et, euh, et puis, donc oui, et pour le coup, périurbain, en tout cas, dans ma situation, c'était bien moins local qu'ici, dans le sens où j'avais plus de trajets à faire pour me rendre à mon travail et pour me rendre, pour faire mes courses. Hein, puisque du coup, tout était, là pour le coup, tout était centralisé, donc c'était à Rion. Hein, tout était centralisé à Rion et il n'y a absolument rien autour. Ce qui fait que tu arrives très vite à des trajets de 20 minutes pour aller faire tes courses et que de toute façon, ça crée des déserts tout autour. Et pour le coup, je me voyais mal, par exemple, faire mes 20 à 30 minutes de trajet en vélo électrique pour me rendre au travail, qui était dans la capitale régionale, qui est Clermont-Ferrand, par exemple, quand je travaillais à Michelin. Voilà, donc là, il faudra m'expliquer en quoi les trajets sont réduits quand on est périurbain. Après, donc effectivement, là, c'était en banlieue éloignée, on va dire. Et il y a ensuite tout ce qui est banlieue de proximité. Donc là, on parle de trucs désolants. Un jour, je vous ferai une vidéo. Il faut absolument que je m'y rende. Ma grand-mère a un potager justement dans une zone très très proche de la ville, qui a été colonisée hein, par parce que j'appelle ça vraiment de la colonisation. Donc c'était tout un verger et des potagers ouvriers qui ont été transformés en lotissement. Et reste plus que son petit potager à elle, encadré de maisons qui ont l'empiètement au sol de la taille du terrain sur lequel ils sont posés. Et c'est une horreur absolue, c'est indigeste, c'est à vomir, c'est à se suicider, mais vraiment. Alors, il y a ça aussi, il y a le cadre de vie, la beauté, la sensation qu'on a. Enfin, moi, je veux être bien dans ma peau, je veux être heureux, je veux quand je sorte chez moi euh, avoir une sensation de bien-être et de bonheur. Je veux pas avoir mon gros lard de voisin en train de brailler sur ses gosses insupportables. Tu vois, il y a une ambiance là dans ces lotissements qui moi, me rendrait violent. Tu vois. Voilà. Mais bon, tu vas me dire ça, c'est du domaine de la sensation, ça n'a rien de concret, parce que toi, tu es quelqu'un qui est très tac-tac. Mais, enfin, ce confort de vie, si, je pense qu'on peut le mesurer, je pense qu'on peut le faire rentrer dans les cases de calcul, parce que voilà. Donc, oui, la qualité des gens qu'on y trouve dans ces endroits, la beauté du lieu, voilà. Et puis, c'est déjà pas mal, quand même, mine de rien. Et très franchement, je pense pas qu'on soit plus consommateur en énergie que tu ne peux l'être, très franchement. Là, tu étais curieux de savoir nos consommations de carburant.
Donc moi, mon boulot, en fait, il est à 10 minutes d'ici. Il est à 10 minutes d'ici et je fais donc 4 allers-retours puisque je reviens à ma pause de midi. Hein, puisque ma pause c'est midi 14h, donc j'ai envie de rentrer chez moi parce que j'en ai une pleine tête. Tu vois, le peu de gens que je vois dans ce milieu rural, tu vois, déjà ça me pèse. Tu vois, c'est bien pour moi que je puisse rentrer, tu vois, me dégager de de tout ce mouvement qui me stresse. Et donc moi je passe à peu près 60 euros de carburant par mois. C'est un plein finalement. Donc voilà, tu vois, c'est pas excessif. Et le fait que notre mode de vie et que les installations qu'on a fait au préalable nous permettent un niveau de vie assez bas, enfin une entrée d'argent assez moindre, eh bien ma femme ne travaille pas et donc ça exclut donc pas mal de trajets, donc tous ces trajets professionnels. Donc voilà. Voilà, donc ruraux, périurbains, je pense que là tu es allé un peu vite sur la question. Et je crois vraiment pas que. Et puis périurbain, c'est quoi? Souvent, c'est des maisons qui ne sont que des maisons. Alors ça, j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec mes parents. Euh, des maisons qui ne sont que des maisons, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des maisons qui sont implantées à des endroits où ça n'a aucun sens. C'est des îlots, en fait. C'est un peu comme si on faisait un Las Vegas en plein milieu du désert. Les maisons de campagne pardon, sont toutes construites à un endroit stratégique, près d'eau, près de prairies, près de ressources, toutes disponibles tout de suite maintenant. Euh, pour les zones périurbaines, c'est souvent des lieux qui n'ont de sens que leur proximité avec la ville. Mais parfois, il n'y a absolument rien de disponible en termes de ressources. Et c'est des endroits qui seront complètement délaissés à l'avenir parce que elles ne représentent rien. Elles ne représentent absolument rien. Elles s'inscrivent dans aucune logique, si ce n'est qu'une logique moderne qui n'aura plus lieu plus tard. Voilà. Et ensuite, donc, il y avait. Ouais, et puis là, il critiquait, je m'entends parler, hein. Mais donc, il parlait aussi là du besoin qu'on avait des véhicules. Mais ça, c'est un besoin, je crois. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'en passe, à part les gens qui sont réellement en ville, et qui peuvent utiliser effectivement des vélos, etc. Mais je crois que la plupart des gens, de toute façon, ont une voiture et l'utilisent. Et après, donc, il parlait donc de la vétusté des véhicules et du fait que ça pouvait être des véhicules qui étaient très énergivores. Euh, oui, alors, tout concrètement, mon 4x4, il consomme de l'essence, évidemment, plus qu'une voiture récente, peut-être. Ma Super 5, pas tant que ça. Mais en fait, là encore, et là, tu vois, je te renvoie, je crois, à Jean Covici, c'est-à-dire que il me semble qu'il parlait justement du fait de complètement changer le parc automobile et que c'était plus polluant que de rester avec nos vieux véhicules. Parce que le recyclage est énergivore et en fait, il me semble que conserver et faire durer des véhicules qui ont de l'âge est plus écologique et plus pertinent que de créer de nouveaux véhicules et de jeter les anciens. À vérifier, mais il me semble que dans les chiffres, c'est ça. Donc voilà. Donc pas de problème à rouler avec du vieux. Et je crois d'ailleurs que c'est même une bonne chose finalement. Voilà. Bon, et puis non, mais globalement, moi j'avais que ça à dire quoi, hein. Sinon, ouais, voilà, nous c'est vrai qu'on a un exemple particulier parce qu'on a eu un patrimoine qu'on a investi directement. Mais lui, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, c'est du petit pas par petit pas. On investit tranquillement sur son logement, sur ses installations, pour se rendre de plus en plus résilient. Mais effectivement, le fait de ne pas faire de grands sauts est un bon conseil. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, on aura l'occasion de reparler avec notre ami Antoine. Parce que je pense qu'il y a un échange, on doit avoir un échange, et ça sera intéressant pour nous deux, et puis pour tout le monde, je pense. Voilà. Écoutez les petits lapins, je vais déjeuner, je vous dis à plus tard, portez-vous bien, et puis à la prochaine, ciao.